alors aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de juin. Et oui, nous sommes en été, bon, on y croit toutes. Je ne sais pas vous, mais ici en Belgique, il a fait un temps mais horrible pour un mois de juin. Il n'a fait que pleuvoir, il a fait froid. Ici, on va dire que ça s'est un peu rétabli, mais quand je vous filme ici cette vidéo, il a fait super beau pendant 3-4 jours. Et ici, eh ben, il fait de nouveau gris et orageux. Donc, c'est la Belgique, il faut s'y faire. Enfin voilà, on va arrêter de parler météo puisque je ne suis pas là pour parler de ça, mais pour vous parler de mes favoris. Il n'y en a pas énormément puisque j'ai pas forcément envie de toujours vous dire les mêmes produits. Il y a des produits que j'utilise tout le temps, comme mon maquillage, je n'utilise que ce que je vous ai dit dernièrement, donc la palette d'Elsa, la palette de Sandria, Beauty Blender, enfin après c'est toujours la même chose, c'est juste que je varie un peu les couleurs que j'utilise, mais ce sont toujours les mêmes palettes que j'utilise pour le moment en tout cas. Donc je vois pas l'intérêt de vous les remettre dans les favoris tous les mois, ça ne sert à rien à mon goût, donc voilà. Sinon c'est un peu plus côté nail art ce mois-ci par rapport aux autres mois où ça a été un peu de tout. Et donc j'ai voulu vous partager des favoris mais aussi deux flops. On va d'abord commencer par les flops, comme ça c'est fait et on n'en parle plus. Malheureusement les deux viennent de chez Nez Jolie, à mon avis, que ce soit sur Nez Jolie, Born Pretty, AliExpress, peu importe le produit, c'est juste que moi je les ai achetés sur Nez Jolie et que j'ai été pas mal déçue. Donc le premier produit c'est celui-ci. Donc pour celles qui connaissent, ou qui ne connaissent pas d'ailleurs, c'est l'élastique en forme de cordon plastique comme ça, que on voit souvent au bracelet des enfants, mais en fait qui sert d'élastique à cheveux et qui vous promet de ne pas abîmer les cheveux et de ne pas laisser de traces. Alors pourquoi c'est un flop pour moi? Alors déjà, de un, la couleur c'est pas du tout celle que j'avais demandé. Le problème c'est que c'était un produit qui se vend avec les couleurs aléatoires, donc on peut dire en commentaire ce qu'on aimerait avoir, et je n'ai pas eu du tout ce que je voulais puisque j'en avais un rouge. Mais au-delà de ça, le problème c'est que là il a l'air plutôt bien, mais dès que je l'ai porté, en fait ça se détend très vite, et une fois que c'est détendu, ça tient pas du tout les cheveux. Donc déjà ça, et alors quand j'ai fait une queue de cheval avec, quand je serrais mes cheveux, en fait ça ne serrait que d'un côté, je sais pas pourquoi. Et du coup ma queue de cheval partait sur le côté et c'était pas joli. Et pas pratique du coup. Donc voilà, je suis très sceptique à ce niveau-là. Peut-être que je devrais essayer dans d'autres marques, d'autres magasins. Mais si vous aimez, dites-le moi et dites-moi comment vous l'utilisez aussi. Mais moi j'ai été pas mal déçue du fait qu'il s'élargit très vite. Et en fait, il n'a pas vraiment de résistance pour dire de revenir à sa taille. Quand il est dans les cheveux du moins, puisque là il est revenu comme il était. Mais dans les cheveux ça tient pas terrible, donc plutôt déçue. Et au niveau des marques, ça m'en a fait quand même, donc peut-être que je l'ai trop serré, mais du coup si je le serre pas, ça tient pas, donc quel est l'intérêt d'attacher ses cheveux? Enfin voilà, le premier flop. Et le second, c'est celui-ci. Donc c'est un bracelet, à nouveau de chez Nez Jolie, donc avec les deux petits côtés en marbre. Et le flop, eh bien c'est parce que déjà il est beaucoup trop grand, donc quand je l'ai acheté, voilà ce que ça donne. Et alors aussi, je l'ai mis une fois pour l'essayer, et en l'enlevant, eh bien j'ai une petite pierre dans les mains, et en fait elle s'est complètement désolidarisée du bracelet. L'avantage c'est que c'est pas cassé, donc elle s'est juste défaite en fait. Je sais pas si vous allez voir, il y a un petit trou. Et on sait encore rentrer le bracelet à l'intérieur. Le problème c'est que ça tient plus du tout, donc il faudrait que je le recolle. Mais avant de le recoller, je vais plutôt essayer de le couper et de le chauffer pour le plier, puisqu'il se plie pas en fait. Donc là l'avantage c'est qu'il est quand même très résistant, l'inconvénient c'est qu'il est beaucoup trop grand. Et à la limite il a la taille pour mon copain. Et mon chéri va sûrement pas porter ce genre de choses, vous voyez. Donc c'est un peu dommage qu'il soit si grand. Mais bon. Et qu'il est cassé aussi vite aussi. En sachant que c'est vraiment très rare que je sois déçue au niveau des colliers ou des bijoux en général sur Nez Jolie, ou des bracelets, peu importe. Je n'ai jamais vraiment été déçue, j'ai déjà acheté pas mal de bijoux quand même, et c'est vraiment ma première déception au niveau bijoux. Mais bon, ça arrive malheureusement. Bon, une fois que les flops sont faits, on passe du coup vraiment aux favoris. Et premier favori qui va être un favori de l'été et du beau temps, c'est ceci.
Donc c'est une petite jarre, mais sous forme de bouteille avec une paille toujours, qui vient de chez Action. Et en fait, je me suis mise dans l'idée de tester les eaux aromatisées. Donc par eau aromatisée, vous entendrez là les eaux, donc bêtement de l'eau ou de l'eau pétillante, dans laquelle on va mettre soit de la pastèque, soit du citron, de la menthe, des mélanges, peu importe. Et donc j'en ai essayé, j'ai essayé celle au concombre, avec un peu de citron, je pense que j'avais eu la main lourde sur le citron. Elle était plutôt bonne, assez rafraîchissante. Et alors j'en ai essayé une à la pastèque et c'est juste trop bon. Donc ce que je fais simplement, c'est que je remplis d'eau jusqu'à un certain niveau. Et puis je viens couper mes fruits ou le concombre que je viens rentrer. Puisque déjà, le seul inconvénient de celle-ci par rapport aux autres que j'ai ici, c'est que c'est un petit goulot. Du coup on ne peut pas faire rentrer de grands morceaux. Mais sinon c'est super pratique. Ça permet d'avoir toujours quelque chose à boire sous la main aussi. Et au niveau des eaux aromatisées, c'est au choix de chacun. Vous la faites et vous attendez une demi-heure, voire plus, avant de la boire. Et c'est super rafraîchissant. Et en plus, ça change un peu de juste de l'eau, toute simple. Donc, un vrai favori pour moi de ce mois-ci et des mois qui vont arriver aussi. Ensuite, on passe côté nail art. Et je n'ai pas grand-chose, mais ce sont des choses qui ont été vraiment coup de cœur ou favoris de ce mois-ci, que j'ai beaucoup utilisé ou pas vraiment, mais qui sont importantes pour moi ce mois-ci. Donc première chose, c'est ceci. Donc c'est une pochette de rangement de chez Born Pretty, donc qui se présente comme ceci, avec une petite fermeture avec un... comment on appelle ça? Avec une pression. Et donc il est écrit Born Pretty ici, avec un effet un peu cuir. C'est pas du cuir, mais ça y ressemble très fort. Et l'intérieur c'est aussi cet effet cuir, mais du coup plus doux en fait. Et à l'intérieur, on peut y ranger ces plaques de stamping. Donc ici, j'avais mis celles que j'ai reçues lors de mon partenariat Born Pretty. Et à la fin, enfin à la deuxième partie, j'ai mis celles qui viennent de chez Moyu et qui rentrent parfaitement dans la pochette. Et franchement, c'est super pratique niveau rangement. Ça faisait un moment que je ziotais un peu sur ces petites choses. Et j'ai déjà clairement pensé prendre également la petite pochette ronde, du coup pour ranger toutes les petites plaques rondes que j'ai. Et franchement c'est super pratique, c'est très joli. Pour celles qui sont fans de stamping, c'est bien pratique aussi. Ça permet de ranger 20 plaques il me semble, donc moi j'ai encore bien de la place puisque je n'en ai que 5 dedans. Mais franchement c'est top. Je pourrais également mettre mes rondes dedans, mais c'est parce que j'ai pas trop envie de le faire maintenant et que comme je convoite la petite pochette ronde, je vais attendre d'avoir celle qui convient vraiment. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment un must-have dans son rangement nail art pour celles qui ont des plaques de stamping, parce que je trouve ça super pratique, très joli en plus, le fini est bien, elle fait vraiment effet cuir. Et ce qui est bien, c'est que là elle a pas vraiment de forme, elle se met pas correctement, mais dès qu'elle sera pleine, elle va vraiment avoir cette belle forme bien rectangle et vraiment chouette. La seule chose dont j'ai peur, c'est la pression en fait. J'ai peur qu'à force de fermer, ouvrir, fermer, fermer, ouvrir, etc., ça finisse par s'arracher. Donc c'est pour ça que en général, soit je la laisse ouverte, soit si je sais que je ne vais pas l'utiliser, je la ferme pour un bon moment. Mais sinon, je trouve ça super pratique. Autre chose côté stamping, c'est ceci. Et c'est vraiment un indispensable. Donc c'est un vernis noir que j'avais commandé sur le site Smink, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait c'était un coffret de 3 vernis avec une plaque. Alors les tampons roses, si vous voyez lesquels, qui ne sont vraiment pas pratiques. Et en fait j'avais un peu oublié ce kit que j'avais acheté il y a déjà bien 2 ans je pense. C'était au fond d'un tiroir et puis je me suis dit tiens je vais quand même une fois essayer, puisque j'avais essayé les vernis noirs que j'ai dans ma Vernitech mais qui n'étaient pas suffisamment opaques pour ça. Et du coup je l'ai sorti celui-ci. Et la révélation, puisque je peux enfin faire du stamping avec un vernis noir. Oui. Le pire c'est qu'il est dans mon tiroir depuis 2 ans et que je ne m'en étais pas servi. Mais bon, ça m'arrive souvent ce genre de choses. Donc voilà, j'en suis super contente, j'avais pas payé cher, je crois que le kit complet j'avais payé moins de 10 € pour les 3 vernis et les petites plaques. Et franchement celui-ci est top. Je n'ai pas essayé encore le blanc et le rouge du pack, mais je vous en parlerai si vous voulez.
Le seul inconvénient, et ça à mon avis c'est pour beaucoup de vernis, c'est que quand il fait chaud, il sèche très vite. Du coup, j'ai fait mes ongles en mandala stamping, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai dû m'y reprendre au moins à une dizaine de fois, puisque comme je ne suis pas encore habituée à faire du stamping, eh bien je n'ai pas le coup de main pour aller très vite. Et à chaque fois, j'arrivais à mettre le tampon sur la plaque et à ressortir le tampon avec la moitié du dessin ou avec rien du tout dessus. Donc, l'inconvénient, je dirais, mais franchement top quand même. Je suis super contente. L'inconvénient aussi, c'est que quand on applique le top coat, il bave. Alors ça, je sais pas si c'est pour tous les vernis de stamping noir, mais mon motif a tendance à baver. Du coup, il faut vraiment que j'y aille en tapotant, en mettant une grosse couche de top coat et en passant une seule fois sur le motif, jamais deux, puisque là c'est d'office la cata. Et ensuite un combo favori du mois, puisque je viens l'utiliser pour mon nail art, et en même temps qui est, je trouve, un combo parfait pour l'été quand on ne sait pas trop quoi faire, que ce soit sur les mains ou sur les pieds, peu importe. C'est le vernis blanc de chez Emma et la poudre Effet Sirène de chez Ossibel. Donc je vous avais parlé de la poudre holographique Effet Sirène sur le blog, je vous remettrai le lien. Et il me semble que le blanc de chez Emma, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment un très bon blanc. Les vernis Emma ne coûtent pas cher, mais celui-ci est parfait. On a toujours du mal à trouver un bon blanc et un bon noir, et bien le blanc je l'ai trouvé. Et c'est sûr que dès qu'il est vide, j'en rachète. Et je l'utilise autant pour faire mes bases de nail art en aquarelle, que ici par exemple seul avec le motif en mandala et stamping noir avec les paillettes évidemment, et franchement il est parfait. Et pour les paillettes, eh bien on en profite, il y a du soleil normalement et on peut vraiment jouer avec les reflets. Elle est aussi belle sur base colorée que sur base blanche comme je l'ai fait. Je suis fan, voilà. Et dernier favori du mois, c'est le collier que je porte en ce moment. Donc c'est un collier qui vient de chez Six et j'en suis vraiment fan. Donc c'est un coup de cœur que j'ai eu au début de la saison, donc quand ils ont sorti la nouvelle collection. Et je suis une fan de pompons, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Quand il fait beau, c'est les trois choses qui me font craquer d'office, c'est les ananas, les flamants roses et les pompons. Je sais pas pourquoi. Et j'ai commencé à avoir une certaine folie aussi pour les petites choses effets marbre, etc. Donc voilà. Ça doit se soigner peut-être, mais je suis très contente d'être fan de ce genre de choses. Un rien me fait plaisir quand un de ces objets est dedans. Aussi les licornes, j'allais les oublier. Mais pour l'été, c'est vraiment ananas, flamant rose et pompons. Et puis le tout coloré si possible. Donc voilà. Je suis vraiment fan de ce collier. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais je l'adore. En plus c'est la mode des maxi colliers, donc je trouve qu'il va bien dans la mode et en plus il est hyper original. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur quand je l'avais vu en magasin et j'avais attendu un petit peu, 3-4 semaines, et j'ai complètement craqué finalement. Enfin bref, donc voilà, cette vidéo favori est terminée. Elle a été plus ou moins courte, il n'y a pas de produit make-up cette fois. Puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est toujours la même chose que j'utilise. Au niveau produits, soins, etc. pour l'instant je suis en test. Et je vous en parlerai sûrement dans une vidéo produit fini plus tôt. Et voilà. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker les vidéos et à commenter quand vous avez, comme ici, me dire vos favoris du mois. J'espère franchement que mes vidéos vous plaisent. Et je vous remercie déjà d'être plus de 140 à me suivre ici. Ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. Je vous dis encore merci, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.